Criez de joie, terre exulte, car le Seigneur vient. De ces pauvres, il a compassion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes déjà au 17 de ce mois et donc il nous reste une semaine seulement pour que le Seigneur vienne. Et avec les prières, nous sentons déjà que nous sommes proches. Il nous reste peu de temps. Chers frères et sœurs, préparons-nous. Ce temps précieux qui nous reste soit un temps de préparation, un temps où nous luttons pour être plus proches de Dieu, pour nous préparer, pour que quand il viendra, il trouve la maison bien préparée, bien balayée. Aujourd'hui, 17 décembre, nous nous rappelons de l'anniversaire de naissance du pape François et nous prions pour le repos de son âme. J'aimerais aussi, dans cette célébration, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour mes frères qui sont ordonnés en ce jour, Didier Cadesoli, Evla Kerik, Robert Pomada et d'autres encore, d'autres prêtres, Kanyuda Augustin, Kanyuda Aristide et beaucoup d'autres prêtres qui célèbrent en ce jour leur jour d'ordination sacerdotale, afin que le Seigneur, maître de la moisson, rende fructifier et leur donne la force nécessaire pour aboutir à leur mission que lui-même les a confiée. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Créateur et Rédempteur du genre humain, tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie toujours vierge. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique, qui a pris notre humanité, nous donne part à la vie divine. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, je vais vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du courage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse gloire aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice, qu'il fasse gloire aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin des vérités. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Sarah. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salomon. Salomon, de son union avec Rahat, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appela Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 17 décembre et donc à partir de ce jour, comme je le disais au début, les prières déjà commencent par changer parce que le Christ est tout proche. Il ne nous reste qu'une semaine avant la grande fête, avant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va se manifester, quand il va être le sol qui vient du Levant, ce sol qui vient nous donner la lumière afin que nous puissions marcher, nous qui sommes aveuglés, puissions marcher dans le chemin du salut. Et chers frères et sœurs, dans ces lectures, Dieu veut nous faire découvrir qui vient, que l'évangéliste Saint Matthieu veut montrer Jésus comme celui-là par qui les promesses, en qui les promesses s'accomplissent. Vous vous imaginez, peut-être nous tous on a eu
un peu de temps à réviser la Bible, à lire la Bible un peu, et nous connaissons ces personnes, plus ou moins leur histoire. Ce ne sont pas des gens parfaits, ce ne sont pas des gens qui ont eu totalement foi en Dieu. Ce sont des gens pécheurs comme nous. Mais Dieu tient toujours sa promesse. Dieu sort du bon, du mauvais. Regardez la génération. Les noms qui nous viennent en tête. Et surtout, si nous voulons nous référer à David. David, le fils qui est né, Salomon qui est né, ce n'est pas de sa femme légitime. C'est la femme d'Urias, son militaire, qu'il a envoyé au bord afin qu'on le tue, afin qu'il puisse épouser sa femme. Voilà dans ce désordre-là que Dieu naît, dans ses erreurs, dans ses fautes, dans ses péchés de chair, que le Seigneur, voici sa génération. Et pourquoi donc l'évangile de Saint Matthieu, avant de commencer à nous décrire le récit concret de Jésus, au lieu de commencer peut-être comme les autres évangélistes, il commence par nous narrer la généalogie de Jésus-Christ. Mais à quoi bon? Mais c'est parce que nous puissions reconnaître que Jésus vient d'une promesse. La promesse faite à nos pères, la promesse faite à Abraham, qui ne va pas mourir sans fils, et que sa génération, ses descendants, seront nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Dieu tient sa promesse, même malgré les erreurs, malgré les fautes de ses descendants. Voici le Dieu qui vient. Voici Dieu qui a une généalogie ainsi, avec des erreurs, avec des fautes, avec même le péché de la chair. Et avec tout ceci, voici Dieu vient. Mais pourquoi dans ce désordre? Pourquoi Dieu se manifeste-t-il comme ça? Pourquoi sa génération, Dieu ne pouvait pas peut-être chercher une descendance un peu plus digne? C'est le pourquoi aussi il vient. Il vient assumer notre condition de pécheur pour nous sauver. Ce qui n'a pas assumé, il ne peut pas le sauver. Il a assumé notre condition de faiblesse. Il a assumé notre condition humaine, cette condition de pécheur. Il est ressemblable à nous. Seulement le péché. Mais il assume tout ça. Il prend tout ça là sur lui pour nous sauver. Ce qui n'a pas été assumé ne peut pas être sauvé. Comme le dit le Père, chers frères et sœurs, Dieu vient, il vient assumer notre condition pour nous sauver. Il nous fait voir, l'évangéliste nous fait voir que c'est Jésus, en lui s'accomplissent les promesses faites à nos pères. Qu'il vient, celui dont nous attendons. Après l'exil, la généalogie continue. Même l'exil n'a pas pu terminer avec cela, parce que Dieu sort du bon, du mauvais. Dieu est capable de changer l'histoire de notre vie. Et c'est pour nous dire aussi que cela, la famille ne nous détermine pas. On peut changer le cours de notre vie. On peut changer les pensées. On peut changer peut-être ce que nous considérons comme malédiction de la famille. On peut changer. Ce n'est pas parce que dans ta famille, ils sont peut-être des alcooliques, des infidèles, que toi aussi, tu dois être comme ça. Tu peux changer. Tu peux prendre toi-même la décision. Ce n'est pas dans ma famille, ils ne sont pas chrétiens, que moi aussi je ne dois pas être chrétien. Tu peux changer le cours de ta vie. Ce n'est pas, la famille ne doit pas avoir un tel impact négatif sur toi. On peut changer. On peut changer cela. Dieu vient changer. Dieu assume en lui notre condition de pécheur pour nous sauver. Chers frères et sœurs, Dieu sort, Dieu vient de ce désordre-là. Si nous connaissons la Bible et nous avons plus ou moins lu ces noms, Salomon qui n'était pas trop fidèle, Rehoboam et ces autres, chers frères et sœurs, Dieu veut nous faire savoir que malgré le désordre, malgré les péchés, il vient assumer cela, il vient porter cela, il vient, comme ce pasteur, porter la brebis que nous sommes sur ses épaules. Il vient assumer notre condition pour nous sauver. Chers frères et sœurs, nous sommes donc appelés, comme le disait
le père de l'Église, ce qui n'a pas été assumé ne peut pas être sauvé. Il vient assumer cela. Et Dieu peut changer le cours de ta vie. Dieu vient pour cela. Et donc c'est à toi de t'offrir pleinement à Dieu. Seigneur, tu vois, tu connais les liens, tu connais les difficultés par lesquelles je passe en ce moment. Tu sais par quoi je vis, tu sais par quoi je passe. Viens me sauver. Viens, toi notre Sauveur, toi notre Rédempteur. Viens, viens Esprit Saint, viens me délivrer. Chers frères et sœurs, l'évangéliste veut nous faire non seulement savoir que Dieu vient de ce désordre, que Dieu vient assumer notre condition, mais que c'est en lui, c'est en Jésus, s'accomplissent les promesses faites à nos pères, que le Fils de Dieu viendra de la lignée de David. Il vient de la maison de Jessé. Et donc, chers frères et sœurs, demandons à Dieu qui peut changer le cours de notre histoire, qui peut changer et peut-être nous libérer de nos liens familiaux, de ces choses-là qui nous attachent. Et je répète, ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde est comme ça, que toi aussi tu dois être comme ça. Tu peux changer. Tu as dans ta main l'ordre là, tu as dans ta main cette responsabilité de changer le cours de ta vie. Ce n'est pas parce que dans ma famille c'est tel que moi aussi je dois être comme tel. Tu peux changer. Tu peux changer les malédictions en bénédictions. Chers frères et sœurs, l'histoire de notre famille, l'histoire de ta famille ne te détermine pas. Tu peux changer. Tu peux sortir de là. Ce n'est pas parce que dans ma famille, ils sont alcooliques que moi aussi, je dois être alcoolique. Je peux décider de ne pas boire. Dieu vient nous sauver. Il vient nous délivrer de ces chaînes, de ces attachements dans lesquels nous y sommes, dans lesquels nous nous sommes mis et dans lesquels parfois on n'arrive même pas à sortir. Parfois on n'arrive même pas à savoir qu'on est enchaîné, qu'on est lié. Il vient nous libérer, il vient nous détacher, il vient afin que nous puissions voir la lumière. Il vient, celui qui nous apporte la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans le monde. Il vient, celui qui veut nous donner ce sourire, le sourire d'être libéré, le sourire d'être enfant de Dieu. Il vient, chers frères et sœurs, assumer notre condition de faiblesse pour nous sauver. Il vient comme ce pasteur, comme ce bon berger, porter sur lui la brebis égarée. Voilà ce que le Seigneur vient. L'évangéliste Saint Matthieu veut nous faire comprendre que Dieu vient et surtout qu'avec sa généalogie qui est pleine de désordre, il peut sortir le bon du mauvais. Il peut nous racheter. Il peut tout parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fils de Dieu. Il vient de la maison de Jessé, il vient de la lignée de David et il accomplit cette promesse qu'avait fait Dieu à Abraham, ses enfants. Que ses enfants seront plus grands, seront comme les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Prions le Seigneur qui vient de nous libérer de nos attachements, de nous libérer des liens dans lesquels nous nous sommes mis, dans lesquels on nous a mis, et surtout qu'il vienne prendre sur lui notre condition des fils égarés. Et il nous sauve, lui qui est Dieu, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour les religieux et religieuses. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent en toi où reposer la tête. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent en leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles. Dieu de justice et de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent en eux le désir de servir Dieu
dans son Église, afin qu'il soit sans crainte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les prêtres qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire d'ordination sacerdotale, afin qu'ils soient sans crainte, qu'ils se sentent toujours soutenus par Dieu, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Alfred Tablessi Papito, aux intentions de Perpétue Zida, aux intentions de Alveline Allou, de Madame Marie Blanquer, de Jean-Moïse et Deogracias, qui demandent à Dieu le bon déroulement de leur cérémonie de mariage, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour la famille Milandou, aux intentions de Adelina Bontamba, aux intentions de Matondo Imelda, aux intentions de Madame Caboret, qui prie pour sa famille, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Gladys Dossou, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille, Chismel Govi, aux intentions des familles Hachi et Natefo, aux intentions de Pascal Kevaga Meyong, qui prie pour la protection divine, surtout en cette fin d'année, aux intentions de Marie Blanquer, aux intentions d'un fidèle qui prie et rend grâce à Dieu pour ses 20 ans de mariage, aux intentions de Florence et Arnaud, aux intentions de Charlotte Abidé, qui prie et rend grâce à Dieu pour que le Seigneur brise les liens et malédictions, qui demande la grâce du mariage et d'enfantement. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se laisse porter par le Christ, lui qui vient assumer notre condition pour nous sauver, et qu'on se laisse trouver par lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les dons de ton Église et accorde-nous, dans ces mystères que nous vénérons, le pain du ciel qui refera nos forces. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi
avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Sylvanus Olympio, de Emmanuel Bojolé, de Nicolas Grunitsky, de Clever Daggio, de Étienne Yadmania Singbe, de Abbas Bonfo, de Georges Guittard, de Albertine Mpuna, de Jonas, du docteur Olea, de Marina, de Nabintu, d'Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingu, de Thérèse, Joël, Kevin, Venance, Paul, Adèle, Yao, Mariam, Koulibaly, Mama Anon, Fatman Koulibaly, Nataya Kamangate, Oba Catherine, Mama Cho, Mémé Adou, Abraham, Yvette Achi, Marie Achi Acho José, Arlette Bambo, Blandine, Macha Diomandé, Joël Seka, Nadia, de Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Lusombo Bonaventure, Sarah Loture, Henri Loture, Berthe Augustin, Esther Nelson, Angélique Chibalonsa, Amido Ouedrago, Michaï Isidore Gaston, André Guittard, Papa François, Yao Dongo Jacques, Adjo Catherine, Angéline, Madiara, les défunts des familles, Bill Kataria, Menston Toseno, Alou, Aneye, Anon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Rassasiés par le don qui vient de toi, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vive lumière lorsque viendra le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.